Mohan Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. Il rentre de Paris, de nouveau en Angleterre. Il a un professeur. Ce professeur n'aimait pas tellement Gandhi parce qu'il était trop franc, trop direct. En plus, parmi tous les élèves, c'est le seul élève de couleur, c'est-à-dire qui venait d'un pays sous-développé ou un pays des analphabètes, n'importe quoi, mais quelle que soit la raison, soit du racisme, soit de l'autre, mais le professeur n'appréciait pas Gandhi. Mais quand même, la démocratie anglaise permettait quelque chose. Alors je vais vous raconter 2 ou 3 petites choses qui vont vous faire un peu rire ou sourire. À la cantine, tout le monde devait prendre un plateau et il y a des tables où on pourrait s'asseoir. Gandhi, je ne sais pas pourquoi, il voulait peut-être certainement avoir une petite conversation avec son professeur. Il va prendre son plateau et aller s'asseoir sur la même table que son professeur. Le professeur était bien ennuyé et il était un peu, en anglais, comme il disait, il était disgusted. Il n'était pas très content, dégoûté quelque part de présence d'un garçon de couleur qui ose s'asseoir à côté de lui. Alors, il dit, vous savez, monsieur Gandhi, les rossignols et les porcs ne partagent pas la même table. Gandhi il dit, ah bon, oui, les rossignols et les porcs ne partagent pas la même table. Bon, d'accord. Il a repris son plateau, il a dit, je m'envole. En laissant le prof sentir que c'était lui le porc, de pig, comme on dit en anglais. Et c'est Gandhi comme un petit oiseau qui s'est envolé. Alors ça l'a mis en colère. Et puis une autre fois, alors le prof avait décidé qu'il va donner une certaine sorte de rédaction que Gandhi ne peut pas réussir. Alors il a choisi un sujet que le prof lui-même il n'avait jamais enseigné. Alors en pensant que, étant donné qu'il n'a pas enseigné, les élèves n'arriveront pas à écrire bien. Et Gandhi sera le premier à être dans des grandes difficultés. Alors, cette sorte de rédaction qui a été écrite, tout le monde a rendu le cahier, prof a corrigé, et puis comme Gandhi avait tellement bien répondu, il était encore une fois un peu dégoûté, un peu mécontent. Alors il écrit dans la colère sur la feuille de Gandhi, idiot. Et puis bon, bien sûr, le lendemain, tout le monde avait leur petite feuille. Gandhi a vu que c'était écrit idiot. Les autres, on ne sait pas s'ils avaient des notes ou tous. Mais Gandhi se lève et dit, professeur, j'ai quelque chose à vous dire. Le professeur, il dit, quoi? Oui, j'ai vu vos papiers, j'ai vu votre rédaction. Il n'a pas fait de commentaire, comment c'était. Alors Gandhi dit, oui, j'ai bien reçu, mais monsieur, vous avez signé le papier, mais vous ne m'avez pas donné de notes. Alors la signature, c'est que le prof avait écrit en colère, idiot. Alors finalement, idiot est devenu la signature du prof. Encore une fois, Gandhi l'a fait voir différentes couleurs. Une troisième anecdote avec toujours le même prof qui cherchait toujours quelque chose par lequel il peut faire sentir Gandhi un peu plus bas quelque part. Alors il dit à Gandhi, Monsieur Gandhi, qu'est-ce que vous ferez si
vous êtes en train de traverser un pont et là, vous trouvez deux sacs, dont un sac contient beaucoup d'argent et un autre qui devient, où il y a la sagesse et la connaissance. Vous prendrez quel de ces deux sacs? Bien sûr, Gandhi a tout de suite répondu, le sac avec l'argent. Le prof a dit, je savais ça, que vous allez faire ça. Vous qui êtes tellement pauvre et tellement comme un beggar, comme un mendiant, vous allez faire ça. Mais le prof a dit, mais si moi j'étais à votre place, vous savez, j'aurais choisi la connaissance et la sagesse. Gandhi répond doucement, oui monsieur, chacun prend ce qu'on n'en a pas. Encore pour la troisième fois, il fait sentir à son prof que le pauvre, il n'a pas ni connaissance ni la sagesse, même si peut-être qu'il a de l'argent ou non, on ne sait pas. Mais voilà, et cela demande un sacré courage, je dirais, de la part de Gandhi, même comme un élève avec son prof britannique, où le prof avait cette sorte de fierté qu'il y a sur l'Empire britannique, le soleil ne se couche jamais. À partir de Japon jusqu'aux États-Unis ou Australie ou toutes les îles et tout ça, ça appartient à la Grande-Bretagne et que c'est le roi ou la reine de Grande-Bretagne qui devait être, ce drapeau devait être tout le temps là. Voilà, cette sorte de fierté, et Gandhi, d'une façon cachée, mais il avait le courage dès ce jeune âge. Et c'est ce que vous avez tous vu, le film Gandhi, comment il a été traité dans l'Afrique du Sud, où il a été jeté par le train parce qu'il voyageait dans la première classe, malgré qu'il avait le billet de première classe. Mais simplement parce qu'il était noir, ou il n'était pas blanc. Et même s'il a le billet de train, il n'a pas de droit. Mais tout ça, petit à petit, petit Mohan, avec son courage, commence à devenir un grand homme, une grande âme. Alors quand il retourne de l'Angleterre d'abord en Inde et de l'Inde d'abord en Afrique du Sud, et de l'Afrique du Sud avec, quand il essaie de protéger les indigènes contre la race blanche, contre la justice, et il disait que justice delayed is the justice denied. C'est-à-dire justice que vous prenez le temps pour donner le jugement. Parce que très souvent, les procès qui durent 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, il disait que ça, c'est une justice qui est non-justice, parce que vous êtes en train de prendre du temps, et celui qui demande une justice, il a besoin de savoir et avoir la justice. Mais ça, c'était son côté avocat, son côté un homme de justice, mais c'est la même justice, c'est le même concept qui l'amène vers l'indépendance de l'Inde. Et comment faire, et ce concept de la non-violence. Alors là, il dit qu'il faut insister sur la vérité. Et la vérité, c'est l'indépendance de l'Inde. Satya veut dire la vérité, agraha veut dire insister. On va insister sur cette vérité. Voilà, le grand message de Gandhi, c'est la vérité et la compassion. Et grâce à ça, je dirais aussi la paix dans le monde. Merci.